d'abord prendre le crayon à papier et en fait se délimiter une petite surface. On va imaginer en fait un paysage enneigé. Donc la partie neige va rester à peu près blanche. Vous le faites aux 2/3 inférieurs et vous faites une ligne très légère et irrégulière. Voilà. À la rigueur, elle est un peu basse, la mienne, mais bon, c'est fait. Ensuite, vous prenez votre pinceau. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on travaille à l'aquarelle, il faut toujours un chiffon ou un papier absorbant à proximité. Vous allez voir pourquoi. Et également, dans les pinceaux que je vous ai montrés, ce sont des pinceaux aquarelles. Et prenez-en un bas de gamme, d'action, basique de chez Cultura, pour utiliser l'acrylique, par contre, l'acrylique blanche. Voilà. Donc, on va travailler la technique de l'humide sur l'humide. On va très généreusement venir mouiller notre page. Et c'est là justement que la qualité du papier va être importante. Donc c'est vrai que moi j'utilise un papier 100% coton. Pour du scrap, c'est un investissement, mais voilà. Vous n'êtes pas obligé. Mais quel que soit le papier que vous utilisez, il faudra alors tenir compte des contraintes. Déjà, un autre papier qu'un papier de qualité va gondoler plus. Celui-ci va un peu gondoler, vous voyez, mais pas énormément non plus. Il va falloir tenir compte de la température. S'il fait chaud, forcément, il va sécher plus vite. Bon, ben, en ce moment, c'est pas trop le cas. Et puis, s'il est également de moins bonne qualité, il va également, il ne va pas absorber l'eau et elle va sécher beaucoup plus vite. Donc, pour notre technique, ça va être plus compliqué. Donc là, j'ai très généreusement mouillé ma page. Je ne sais pas si vous allez le voir. On voit la différence. Et je vais saupoudrer ma poudre. Donc, si vous utilisez de l'aquarelle ou de l'encre distress, ben, vous la mettez sur un plastique, vous mouillez et ensuite vous venez la récupérer avec votre pinceau. Donc, l'avantage de cette technique, en fait, et du papier, c'est que vous voyez, l'encre diffuse. Et c'est ça qui va donner toute sa beauté au fond. En plus, ces poudres sont généralement composées de plusieurs pigments. Donc là, je veux travailler un petit peu plus. Donc j'étire ma couleur au lieu de la laisser diffuser. Et je reste à la lisière. De toute façon, le pigment va rester là où c'est mouillé. Alors vous voyez, j'en ai pas mis assez. J'ai pas été assez généreuse. Donc je reviens. Et j'en rajoute. Alors, si vous avez du temps, laissez l'encre se diffuser. Et sinon, vous pouvez venir récupérer et étirer dans un grand geste ample. Voilà. Alors, ça ne fera pas le même effet. Mais voilà. Alors maintenant, notre peinture se diffuse et on va venir travailler la forêt de sapin. Alors d'abord, je prends mon encre, ici la Mermaid Lagoon qui est la plus claire. Je prends mon pinceau. Et je viens faire des lignes
Donc voilà. En essayant de rester bien la surface, vous faites des lignes et voilà. Vous faites comme des petits mouvements, vous savez, comme les branches des sapins, en ayant de moins en moins haut, c'est-à-dire que votre forêt diminue, la hauteur des arbres diminue quand on se rapproche du centre. Voilà, je vais monter assez haut parce que mon personnage est quand même assez grand, mon tampon. Et là, sans effacer ce que j'ai mis avant, je viens rajouter une encre plus foncée. Donc pour moi, c'est la Uncharted Mariner. Et je viens faire le même mouvement. Alors, c'est pas quelque chose de facile à faire. Je vous l'accorde. Honnêtement, j'ai déjà suivi des tas de tutos pour faire des sapins et je suis pas douée. Donc j'ai trouvé cette technique qui fait que on a quand même un petit effet de forêt, mais en plus discret. Très loin, donc voilà. On revient un petit peu foncé au niveau du sol. Puisqu'au niveau du sol, en fait, la forêt est plus dense. Voilà, voilà. On essaye de rester assez léger. Là, je sais pas si je l'ai pas fait un petit peu trop. Et puis, surtout, alors, on va passer à une autre partie. Notre acrylique blanche. Donc, en fait, on travaille de l'humide. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien mouiller sa feuille. Et on vient donc prélever son acrylique et on tapote pour la déposer en touche irrégulière partout sur notre ciel. Alors, c'est très intense pour le moment. Ça va l'être moins en séchant. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ceci de côté et on va laisser le travail de l'humide se faire. Et passer au reste. Donc au reste, c'est tout simplement tamponner et coloriser son sujet. Alors là, il me reste une petite chute de ce même papier. Je vais tamponner dessus mon petit gnome de Sokai. Et puis probablement cette petite maison que je viendrai placer devant la forêt. Comme si c'était la maison du gnome et qu'elle se situait plus loin que lui avec un effet de perspective.
feuille de départ. Donc vous voyez la fusion s'est faite, mais elle est encore mouillée. Donc on va faire le relief dans la neige. Et si vous regardez des photos de paysages enneigés, vous remarquerez que les ombres, elles sont pas grises. Elles sont plutôt bleues, voire légèrement violacées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un jus très léger de la couleur d'ici. Mais alors vraiment très très léger. Le mieux, c'est de faire un test à côté pour être sûr. Vous voyez ? Et on va venir inventer des bulles. Alors ici, par exemple. Ici. Après tout, peut y avoir les ombres des sapins. Alors, faire attention, quand on se rapproche. Je vous ai dit que c'était pas tout à fait sec. Pour ma part, en tout cas. Voilà, je suis vraiment pas du tout dans le mouillé. Et on refera ça sous les pieds de notre petit personnage et devant la maison. Ben, pour créer une ombre. Comme je ne sais pas encore exactement où je vais le mettre. Voilà. Alors, pendant que le reste sèche, on va passer au travail de pochoir. Idéalement, si vous avez le temps, laissez vraiment l'aquarelle sécher d'elle-même et faire son travail de fusion jusqu'au bout. Mais là, en l'occurrence, je vais un petit peu tricher. Je vais utiliser le heat gun. C'est pas forcément ce que je recommande le plus, mais voilà. Mais voilà, on va de toute façon venir les réintensifier après. Donc, je prends mes masques. Je vais prendre peut-être plutôt le petit. Je prends mon encre Distress Mermaid Lagoon. Et je vais venir, mais alors, de façon légère, retravailler mon motif. Alors, pourquoi de façon légère? Parce que quand on va passer la Distress, on va enlever le côté mica, le côté brillant de la poudre Magical. Voilà. Également le côté blanc. Oups. Alors si vous avez peur de ne pas bien tenir et de bouger, vous pouvez mettre un peu de masking tape en le passant d'abord sur un vêtement pour qu'il n'arrache pas le papier quand vous allez le décoller. Voilà. Donc le but, c'est d'apporter un peu de relief au fond sans pour autant, comment dire, enlever le côté brillant, enfin le travail de la poudre de mica. Ensuite, on va prendre... Alors moi, je préfère utiliser un tapis mousse pour cette partie. Ça peut être un tapis de souris, enfin quelque chose qui peut être un peu souple sans trop être souple. Et avec toujours ma Distress Mermaid Lagoon, je vais venir faire quelques tamponnages. Voilà. Puis, je vais prendre les tampons de fond, les tampons texte. Alors, en l'occurrence, j'aime beaucoup cette planche de chou-flower. Et ben déjà, on va tamponner. On va travailler d'abord de façon très claire
Alors, pour tamponner d'abord de façon claire, deux techniques. Soit vous utilisez de la Versafine grise, soit vous prenez votre Versafine que vous tamponnez sans trop abuser. Vous la tamponnez d'abord sur un brouillon et ensuite sur votre feuille. Alors du coup, j'ai pas assez appuyé parce que j'avais peur que l'effet soit trop intense. Donc en gros, vous déchargez une première fois l'encre. Voilà. Alors, on va prendre un autre motif. Et on va faire comme ça. Non, je ne vais pas trop appuyer parce que voilà, je voulais vraiment pas trop abuser. Et alors ensuite, vraiment là avec notre Versafine noire, on va venir faire ceci. Donc là, je veux que ce soit plus marqué. Et du coup, j'appuie bien. Voilà. Voilà. Voilà, je vous reprends. Voilà le résultat. Manque un petit texte, donc un petit message, je sais pas. New Year, la Saint-Valentin. Joyeux Noël ou bonne année, je sais plus où j'ai mis mes tampons, bonne année. Vous pouvez le laisser pour qu'il s'aplatisse un petit peu plus sous un poids, vous voyez. Là, comme j'ai beaucoup séché avec le heat gun, c'est vrai que ça a un peu plus gondolé qu'ici. Après, comme c'est un bon papier, il va être quand même assez facile à manipuler. Donc, soit vous faites un petit cadre, soit vous posez sur un papier de couleur qui va être la base de votre carte, soit ça peut tout aussi bien faire votre carte et vous mettez votre message. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça aura été assez clair. Et puis, ben, ah si, une chose que j'ai failli oublier. On va quand même rajouter un peu de flocons. Avec un peu de Posca. Alors celui-ci, c'est le PC5M. Parce qu'il est un petit peu plus gros. Alors plus ou moins gros. Voilà.
intensifier un petit peu plus. J'ai failli oublier. Voilà. Et ben, si ça vous a plu, écoutez, je reviendrai avec un autre tuto, une autre carte. Et une autre technique. Voilà. Voilà, voilà. Et je vous dis à bientôt. Donc, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et je vous dis à bientôt.